la vie éternelle. Toi le rocher des âges, toi le maître de temps et des circonstances. Toi qui vis, Seigneur, et qui règne à jamais. De toute éternité, tu es Dieu, Seigneur. Et tu es celui que nous adorons, Père. Tu es celui que nous célébrons, ô Dieu. Au plus profond de nous, Seigneur, nous te magnifions, nous t'élevons, Jésus. Tu es sans pareil, Père. Tu n'as pas de semblable, ô Dieu. Que ton nom soit magnifié, Père. Que ton nom soit glorifié, ô Dieu. Que nos vies te rendent gloire, Seigneur. Toi notre rocher, toi notre rempart, toi notre soutien, toi notre rédempteur, Seigneur. Toi notre refuge, tu es notre seul abri, ô Dieu. En toi nous trouvons notre paix, en toi nous trouvons notre bonheur. En toi nous trouvons notre joie, Seigneur. En toi nous trouvons notre consolation, Père. Éternel Dieu de gloire, ce soir nous voici encore dans ta présence. Ce soir nous voici encore, Père, comme des disciples, comme des enfants. Nous nous plaçons à tes pieds, ô Dieu. Éternel, nous désirons apprendre encore de toi, Papa, s'il te plaît. Par le Saint-Esprit, enseigne-nous encore ce soir. Par ta parole, instruis-nous encore ce soir, s'il te plaît, Père. Fais-le pour ta gloire. Affermis-nous, Seigneur. Édifie-nous. Aiguise-nous, Papa. Nous te le demandons. Fais-le, s'il te plaît, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur ce soir encore, lui qui nous accorde l'opportunité d'être dans sa maison, dans sa présence et ensemble partager la pensée du Seigneur. Alors comme vous le savez, nous sommes dans notre étude sur les choses qui vont arriver dans la suite de temps. Et la dernière fois, nous étions en train de parler du faux prophète et de la marque de la bête. Et nous avions dit que le faux prophète, particulièrement dans cette période particulière où l'Antichrist sera en train de régner, le faux prophète sera comme son homme de main. Le faux prophète sera celui qui va, par des miracles, des prodiges, convaincre les hommes de la terre et qui va les amener à adorer la bête, à adorer l'Antichrist et ainsi que son image. Et nous avions vu ensemble comment est-ce que la Bible présente le faux prophète comme étant cette seconde bête, la première bête étant l'Antichrist lui-même. Et le faux prophète va donc opérer des miracles et des prodiges, mais ce sera des miracles mensongers plutôt, des miracles séducteurs pour amener les hommes de la terre à se prosterner devant l'Antichrist. Mais dans son ministère, le faux prophète va également installer ce que la Bible appelle la marque de la bête. Et nous avions vu la fois passée comment est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan technologique, comment est-ce que tout est déjà en place pour l'avènement de la marque de la bête. Nous avions vu comment est-ce qu'aujourd'hui, toutes les transactions économiques sont en train de devenir électroniques, de se digitaliser plutôt. Et l'Antichrist va donc passer par ce mécanisme-là pour installer la marque de la bête. La marque de la bête, comme vous le savez, ça sera ce sceau que l'on placera soit sur le revers de la main droite, soit sur le front. Et la Bible dit que celui qui n'aura pas cette marque ne pourra rien faire, ne pourra ni acheter, ni vendre. Et ça sera donc la condition sine qua non pour accéder à toute transaction, à toute forme de transaction économique, toute forme de transaction financière. Et nous avions vu comment est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan technologique, avec le développement de la technologie aujourd'hui, de l'informatique, de nouvelles technologies, comment est-ce que le monde est déjà prêt à recevoir la marque de la bête. Alors, si vous n'aviez pas eu l'opportunité de nous suivre la semaine passée, je vous encourage à repartir sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. Vous allez retrouver cet enseignement. Et aujourd'hui, donc, nous allons poursuivre l'enseignement. Alors, vous allez remarquer que l'Antichrist va régner sur cette terre après l'enlèvement de l'Église, comme nous l'avions cessé de le répéter, pendant une période de 7 ans.
première phase, 3 ans et demi, phase d'une fausse paix, et deuxième phase de 3 ans et demi aussi, mais phase de persécution, de tribulation, cette phase que la Bible appelle à proprement parler la période de la grande tribulation. Et pendant cette période de la grande tribulation, le faux prophète, plutôt, il y a 2 personnes qui auront un rôle déterminant. Ces 2 personnes, la Bible les appelle les 2 témoins. Ces 2 témoins vont exercer leur ministère dans cette deuxième phase du règne de l'Antichrist. Et aujourd'hui, nous allons donc aller un peu plus en profondeur, un peu plus en détail et étudier, analyser ensemble le ministère de ces 2 témoins. Et la Bible nous en parle dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 11e. Nous allons lire du 3e au 13e verset. La Bible dit ceci: « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. » Et les 1260 jours ici, rappelez-vous, nous l'avions dit, quand vous prenez 1260, vous divisez par 360. 360, c'est le nombre de jours par année sur une vue biblique, sur un plan biblique. 1260 jours divisé par 360, ça vous fait 3,5. Et la Bible est en train de nous parler ici de cette deuxième phase du règne de l'Antichrist, 3 ans et demi, dans lesquels les 2 témoins seront en train d'exercer leur ministère. Donc ça, c'est un détail important à retenir, que les ministères de ces 2 témoins seront manifestes ou seront exercés durant la deuxième période du règne de l'Antichrist. Le verset 4e, la Bible dit: « Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. » Verset 6. « Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Gomorrhe, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Verset 12e. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Alors nous allons ensemble faire une petite analyse de ce passage que nous venons de lire. La première question à laquelle nous allons répondre ce soir, c'est celle de savoir qui sont ces 2 témoins. Qui seront-ils? Quelle est leur identité? Alors il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs tendances. Certaines personnes pensent qu'il s'agit ici du prophète Élie et de Enoch, les 2 individus qui vont revenir. Pourquoi ils pensent à eux? La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez ça? Or, il est démontré dans la Bible que ces 2 personnages de l'Ancien Testament ne sont pas passés par la mort physique.
On peut donc penser qu'ils vont revenir sur la terre pour témoigner et puis finalement connaître la mort. Parce que la Bible est claire dans Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement, vous voyez. Et la Bible dit, poussière tu es, poussière tu retourneras. Ça c'est un principe, c'est une loi établie par Dieu. Qui que tu sois, tu dois passer, poussière tu es, et tu dois retourner à la poussière. Mais la Bible nous montre que ces deux personnages de la Bible ne sont pas retournés à la poussière. Or, la parole de Dieu n'est pas faillible. La parole de Dieu doit s'accomplir. Ces deux personnes ne sont pas morts. Donc, il faudra qu'ils passent par la mort pour que la parole de Dieu s'accomplisse aussi dans leur vie. Et c'est ainsi que plusieurs pensent que Élie et Enoch sont les deux personnes que Dieu va renvoyer pour qu'ils puissent aussi avoir l'opportunité de passer par la mort. Rappelez-vous de David parlant à son fils qui dit « Je m'en vais par le chemin de toute la terre ». Il parlait de sa mort. Donc la mort, c'est un passage obligé de tout être humain. À moins que tu sois encore vivant, à moins que l'on soit encore vivant, le jour de l'enlèvement, c'est qui du reste est notre prière. Mais ou sinon, plusieurs pensent que puisque ces deux-là ne sont pas passés par la mort, ils vont revenir sur cette terre pour qu'ils puissent mourir. Et nous allons voir comment est-ce que les deux témoins vont mourir. Mais d'autres, par contre, pensent qu'il ne s'agit pas de Élie et de Enoch, mais plutôt de Élie et de Moïse. Je vais commencer par donner les arguments sur lesquels ils s'appuient pour dire que c'est l'un de deux témoins, ce sera le prophète Élie. Alors pourquoi Élie? Il y a plusieurs arguments. Premier argument, Dieu nous avait déjà donné dans sa parole la promesse d'envoyer Élie avant le jour du Seigneur. Donc avant que le Seigneur revienne dans sa gloire, Dieu a dit que je vous enverrai le prophète Élie. Nous sommes ici dans Malachie 4, du 5e au 6e verset. La Bible dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ici, on est en train de parler du jour de son retour glorieux. Et le Seigneur dit, avant qu'il ne revienne de manière glorieuse, il enverra d'abord le prophète Élie qui va le précéder. La Bible dit au verset 6e, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et nous voyons la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 17e, du 10e au 11e verset, nous parle aussi de Élie qui devait venir. Matthieu 17, 10 à 11. La Bible dit ceci. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Alors, vous allez remarquer ici que Jésus est en train de dire qu'Élie doit venir. Mais quand vous allez dans Jean 1, 21, celui que le Seigneur Jésus-Christ identifie, celui que la Bible identifie comme étant Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, comme étant Élie plutôt dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste donc, lui-même quand on lui pose la question de savoir s'il était Élie, il dit non, je ne suis pas Élie. Et vous pourrez trouver cela dans Jean 1, 21. La Bible dit, et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et si vous lisez, par contre, quand on donnait la prophétie sur sa naissance dans Luc 1, 17, la Bible dit, il marchera, en parlant donc de Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, et certaines personnes pourraient me poser la question de savoir, mais pasteur, comment est-ce que vous dites qu'Élie doit venir avant le retour glorieux du Seigneur, alors que la Bible nous montre Jean-Baptiste comme étant le Élie qui devait venir? Alors, Jean-Baptiste, certes, a été Élie qui devait venir, mais d'une manière partielle. Il a été dans quel sens? Parce qu'il a fonctionné avec l'onction d'Élie et il a exercé un ministère semblable à celui d'Élie. Et c'est dans ce sens-là que la Bible dit qu'il est venu une première fois. Mais Élie doit revenir plus tard, comme la Bible dit dans Malachie, avant le retour glorieux du Seigneur pour exercer un ministère. Et c'est clair que l'un des deux témoins qui doit revenir avant que Jésus vienne, c'est Élie, parce que la Bible l'atteste et le démontre de manière claire.
Alors le deuxième argument, c'est l'apparition d'Élie en compagnie de Moïse lors de la transfiguration. Nous sommes dans Matthieu 17, 2 à 3. La Bible dit, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui, avec Jésus. Et on pense que puisque ce jour-là, sur la montagne de la transfiguration, Jésus plutôt les apôtres ont vu l'apparition à côté de Jésus, de Élie et de Moïse. On dit donc que ce passage est encore l'un des arguments qui pousse à croire qu'effectivement, celui qui devra venir, c'est le prophète Élie. Il y a un troisième argument. L'œuvre d'Élie, qui avait empêché la pluie de tomber pendant 3 ans et demi, sera répétée par l'un des deux témoins durant la période de la grande tribulation. Parce que vous allez voir, on va le voir ensemble avec vous plus tard, que les deux témoins, dans leur mission, ils auront aussi une forte onction de miracles et de prodiges. Et parmi les miracles et les prodiges qu'ils vont faire, ils auront le pouvoir de fermer le ciel à volonté et de l'ouvrir à leur guise. Or, nous savons que dans la Bible, s'il y a un prophète qui avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi, c'est bien le prophète Élie. Vous pourrez voir cela dans 1 Roi 17.1. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Vous voyez? Et la Bible nous dit dans Apocalypse 11, 6, qu'ils ont, en parlant de ces deux témoins, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Or, les jours de leur prophétie, nous l'avions lu, c'est 1260 jours. Et 1260 jours divisé par 360, ça fait 3,5 qui nous donne 3 ans et demi. Donc, de la même manière que le prophète Élie dans les livres de rois a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, ces deux témoins aussi auront le pouvoir, la capacité de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve point pendant 3 ans et demi. Et ça, c'est donc un argument qui pousse plusieurs à penser que l'un de ces deux témoins, ça sera donc le prophète Élie. Alors, il n'y a pas seulement Enoch, il n'y a pas seulement Élie, mais il y a aussi Moïse, que l'on pense être l'autre, possiblement l'un des deux témoins. Alors, je vais nous donner quelques arguments qui nous poussent à penser ou à croire que ça sera Moïse. Le premier argument, c'est que certains pensent que le diable, à un moment donné, s'est disputé le corps de Moïse avec l'ange de Dieu, tout simplement parce qu'il ne voulait pas que le corps soit récupéré, parce qu'il voulait empêcher que Moïse soit capable de revenir encore sur cette terre avec son corps pour exercer le ministère des deux témoins dont nous parle la Bible. Et ce combat, vous pourrez le voir dans Jude plutôt 1,9, la Bible dit l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. Donc l'archange Michael s'est disputé le corps de Moïse avec l'archange. Et certains pensent qu'ils se sont disputés parce que le diable voulait empêcher plus tard que Moïse puisse rendre le ministère qu'il est appelé à rendre. Donc ça, c'est l'un des arguments. Alors, le deuxième argument qui penche en faveur de Moïse, c'est que vous allez remarquer que parmi les miracles de ces deux témoins, ils auront la possibilité d'échanger l'eau en sang. Or, nous pouvons voir cela dans Apocalypse 11, 6, la Bible dit, et ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang. Vous voyez, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Or, nous savons que la personne qui a opéré de tels miracles dans l'Ancien Testament, c'est bien Moïse, n'est-ce pas? Vous pourrez voir cela dans Exode 9, 24. La Bible dit, car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Et Dieu l'a fait au travers de Moïse. Et dans Exode 7, 20, la Bible dit, Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées
en sang. Et l'argument, c'est donc de dire et de croire que puisque Moïse a eu le pouvoir de faire ce type de miracle-là, envoyer les plaies et changer l'eau en sang, et que parmi les deux témoins, et aussi ont la capacité de faire la même chose, et cela nous pousse à croire que l'un des deux témoins sera Moïse. Ça, c'était le deuxième argument en faveur de Moïse. Il y a un troisième argument en faveur de Moïse. C'est un peu le même argument en faveur d'Élie que nous avions vu dans Matthieu 17, 3, l'apparition de Moïse aux côtés d'Élie lors de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc ça, c'est des éléments bibliques qui nous portent à croire, qui nous poussent à croire que ce sera soit Élie et Enoch, soit Moïse, Élie et Moïse. Alors, ces hommes seront envoyés sur cette terre pour un but bien précis. Rappelez-vous de ce passage qui dit que Dieu, notre Dieu, fait toutes choses pour un but. Dieu nous envoie sur cette terre pour un but. Et il est bon que nous puissions découvrir le but de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a créé? Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé? Quel est l'appel de ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est important, car c'est seulement dans cette mesure-là que tu arriveras à plaire au cœur de Dieu, à satisfaire le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas fidèles à Dieu parce que nous faisons plusieurs choses. Il y a des gens qui tombent dans le piège de l'activisme. Ils cherchent à faire beaucoup de choses au même moment. Ils sont ici, ils sont là-bas, et finalement, ils ne sont efficaces dans rien. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir tout faire, vous éparpillez vos forces et vos énergies et vous vous retrouvez en train de ne rien faire de manière efficace. Il faut savoir ce que Dieu veut de toi et concentrer ta force, concentrer ton énergie dans ce que tu sais que Dieu veut de toi exactement. Alors, ces deux témoins auront une mission assez particulière de la part du Seigneur. Ils auront donc un ministère, un appel, une vocation. Alors, ça sera quoi leur ministère? Ça sera quoi leur mission? Leur ministère, je pourrais les résumer en deux grands points. Le premier point, c'est qu'ils vont exercer un puissant ministère prophétique durant cette période de 1260 jours. Donc, leur ministère, ça sera donc un ministère prophétique, mais un puissant ministère prophétique. Le deuxième élément de leur ministère, ça sera exercé dans les signes, dans les prodiges. Alors, je vais commencer donc par le premier point, un ministère prophétique, mais un puissant ministère prophétique. Nous pouvons trouver cela dans Apocalypse 11, 3. La Bible dit ceci: « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. » Revêtus des sacs pendant 1260 jours. Donc, Dieu leur donnera le pouvoir de prophétiser. Avant d'aller plus loin, j'aimerais tout simplement que nous puissions nous mettre d'accord sur le ministère prophétique. Parce que souvent, nous pensons que le ministère prophétique, c'est tout simplement ce ministère qui consiste à annoncer les événements à venir, à annoncer les événements futurs, à prédire. Bien aimé, dans le ministère prophétique plutôt, il n'y a pas que la prédiction, il n'y a pas que l'annonce des événements à venir. Certes, ça fait partie du ministère prophétique, mais il n'y a pas que ça. Même quand la Bible parle des prophètes de la Bible, les prophètes de la Bible n'avaient pas que pour seul rôle, et même dans le Nouveau Testament aussi d'ailleurs, ils n'ont pas que pour seul rôle d'annoncer des événements à venir, de prédire. Non, mais ils ont aussi d'autres rôles dans leur ministère. C'est ce que nous allons, c'est de ça dont je vais parler tout à l'heure. Parce que déjà, le verbe prophétiser en hébreu signifie proclamer, présenter par l'Esprit du Seigneur de paroles provenant de la pensée de Dieu, de paroles provenant du cœur de Dieu. Alors ainsi, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, le ministère prophétique n'a pas pour but premier, comme je disais tout à l'heure, d'annoncer les événements
à venir, mais plutôt de proclamer la pensée de Dieu. Le ministère prophétique a pour but de proclamer la volonté de Dieu, de proclamer les désirs de Dieu, les attentes de Dieu. Un prophète nous parle de ce que Dieu veut de nous, de ce que Dieu attend de nous. Et vous allez voir la particularité d'un prophète quand il prêche, vous avez comme l'impression qu'il est en train de faire monter en vous un désir de vous mettre en action, tout de suite un désir de vous lever et de faire ce que Dieu attend de vous, et vous avez l'impression qu'il vous connaît, que la parole qui sort de sa bouche s'adresse à vous de manière directe et particulière. Ça, c'est l'onction, la particularité de l'onction que Dieu repose sur les prophètes. Donc, il n'y a pas que l'annonce des événements futurs, mais il y a la proclamation de la volonté de Dieu. Il y a aussi le fait d'exhorter et d'encourager le peuple à la fidélité, à l'intégrité, à la consécration, à la justice et même à la persévérance dans les épreuves. Alors, ainsi donc, nos deux témoins ici auront pour rôle, premièrement, avertir le peuple de ne pas adorer l'homme du péché, c'est-à-dire l'Antichrist. Parce que rappelez-vous qu'en cette même période, le faux prophète sera là en train de convaincre les peuples de la terre à se prosterner devant l'Antichrist. Et pendant ce temps, bien aimé, quand je méditais ces choses, c'est alors que j'ai encore vu l'amour de Dieu. J'ai encore vu la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que même dans cette période où le Saint-Esprit est déjà parti, où l'Église est déjà partie, mais le Seigneur est toujours en train de se souvenir des hommes et de penser au salut des hommes. Et pendant qu'il y a la grande séduction de l'Antichrist et du faux prophète qui vraiment est en train d'envahir la terre, et plusieurs se prosternent devant lui, plusieurs adhèrent à l'idéologie, à la religion de l'Antichrist, Dieu a à cœur encore en ce temps-là, en ce temps de rébellion, en ce temps où l'apostasie va atteindre son comble, le summum, Dieu a encore à cœur d'envoyer ses serviteurs pour parler aux hommes de la terre. Chers bien-aimés, l'amour de Dieu est immuable, l'amour de Dieu est incommensurable. Et les deux témoins auront donc, comme dans leur ministère, comme rôle d'avertir le peuple de ne pas adorer l'Antichrist. Ne suivez pas la séduction, ne vous laissez pas aller, demeurez ferme. Ça sera donc l'un de leurs rôles. Et le deuxième rôle, ça sera aussi encourager le peuple, les hommes qui voudront rester fidèles à Dieu, à la persévérance et à la fermeté. Je vais donner un peu plus de détails tout à l'heure. Et ils seront là en train de leur dire, ne cédez pas, mais soyez déterminés, soyez persévérants, soyez fermes, tenez bon. Et le troisième rôle de ces deux témoins, ça sera annoncer au peuple la gloire du roi et de son retour qui va se manifester bientôt après qu'ils aient souffert pendant un petit moment. Alors, les deux témoins seront donc en train de mettre les hommes en garde en ce qui concerne un certain nombre de choses que je vais énumérer. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais nous dire, chers bien-aimés, de la même manière que ces deux témoins vont recevoir de la part de Dieu le pouvoir de prophétiser, c'est-à-dire le ministère de parler de la part de Dieu, nous aussi en ce temps-ci, nous sommes des témoins de Dieu. La Bible dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Chers bien-aimés, nous sommes des témoins de Dieu. Et de la même manière qu'en ce temps-là, après l'enlèvement, le mal va atteindre son comble, la séduction va atteindre son comble et plusieurs vont trahir Dieu, plusieurs vont se détourner de Dieu, plusieurs vont se rebeller contre Dieu pour adorer la bête, adorer l'Antichrist et se livrer au mal et à l'impureté. De la même manière qu'en ce moment-là, le Seigneur va se donner la peine d'envoyer deux personnes pour leur parler de sa part afin de les amener à la fermeté, à la persévérance et au salut. De la même manière, Dieu nous a envoyés en ce temps-ci pour être ses témoins et parler de sa part.
Prêchez Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Prêchez Jésus à ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Que le temps soit favorable ou pas. Je nous rappelle du reste au Centre missionnaire Philadelphie en ce temps-ci. Nous avons lancé cette campagne dans les réseaux sociaux. Il y a des visuels que notre équipe technique est en train de mettre à notre disposition sur notre page Facebook. Bien-aimés, servons-nous de ces outils. Parlons de Jésus. Envoyons ces messages à ceux qui ne connaissent pas. Ne sous-estimez pas la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu es peut-être en train de lire, mais ce n'est qu'une simple phrase. Ce n'est qu'un simple verset, même si j'envoie à celui-ci, à celui-là. Qu'est-ce que ça peut bien faire? La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, c'est une semence qui germe. Ton rôle, c'est tout simplement d'envoyer la parole de Dieu, de parler à celui-ci, de parler à celui-là. Et le rôle de l'Esprit, c'est de convaincre. Nous n'avons pas reçu le rôle de convaincre le cœur. Notre rôle, c'est tout simplement être le porte-parole de Dieu. Notre rôle, c'est tout simplement nous laisser utiliser comme des canaux, que Dieu passe par nous et que ceux qui ne le connaissent pas puissent entendre parler de lui. Alors je t'encourage, mon ami, tu es un témoin de Dieu. Là où tu es, à l'université, au lieu de travail, à la maison, quand tu as l'opportunité, parle de Jésus, dis quelque chose, parle de l'œuvre de la croix, parle de ton propre témoignage. Comment est-ce que Dieu t'a tiré de l'impudicité, il t'a transformé. Comment est-ce que Dieu t'a sorti de l'ivrognerie. Comment est-ce que Dieu t'a délivré de la prostitution. Comment est-ce que Dieu t'a changé. Parle de ton témoignage et dis aux hommes, si Dieu a pu le faire pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Chers bien-aimés, c'est pour ça que nous sommes ici-bas. Autrement, nous serions déjà partis depuis longtemps. Mais si Dieu nous garde encore présents ici-bas, c'est parce qu'il veut se servir de nous comme des témoins afin de parler à ceux qui ne le connaissent pas encore. Je nous encourage à parler de Jésus, mais je nous encourage aussi à être des témoignages vivants. Parce que souvent, ce qui fait défaut, c'est que nous parlons de Jésus, mais nous-mêmes, nous ne vivons pas la vie de Jésus. Et ceux qui nous entendent, au lieu que cela suscite la foi dans leur cœur, ça développe plutôt l'incrédulité parce que nos mauvaises vies, nos mauvais témoignages durcissent leur cœur et ils s'éloignent de Dieu au lieu de s'approcher de Dieu. Je nous encourage à pas seulement parler de Jésus, mais à vivre Jésus. Chers bien-aimés, il y a des personnes qui ne se convertiront peut-être jamais parce que nous allons leur dire, mais tout simplement par le fait de voir notre témoignage, de voir notre vie changer. Ce monsieur qui te propose de l'argent pour coucher avec toi, quand tu lui diras non, ça sera un témoignage. Ce monsieur qui te propose de l'argent pour te corrompre, quand tu diras non, ça sera ça un témoignage. Chers bien-aimés, marchons dans l'intégrité, vivons la vie de Jésus partout où nous sommes et ça sera un témoignage puissant. Et un homme a dit, ce que nous sommes parle bien plus fort que ce que nous disons. Et je prie que Dieu nous rende capables de vivre des vies complètement transformées. Je vais vous raconter rapidement l'histoire de ce missionnaire qui est allé prêcher dans un village de la part de Dieu. Mais à chaque fois qu'il sortait de chez lui le matin pour aller parler de Jésus, le Saint-Esprit lui disait « Je ne dis rien, tais-toi ». Le lendemain, il sort, il veut parler, le Saint-Esprit lui ne dit rien, tais-toi. Et il est resté comme ça, dans cette contrée pendant autant de jours, sans jamais avoir pu parler de Jésus, parce que l'Esprit de Dieu lui interdisait de le faire. Et le temps de la mission est arrivé à sa fin, il devait rentrer chez lui. Et il est rentré et l'agence, l'organisation missionnaire a envoyé dans ce coin un autre missionnaire qui est venu le remplacer. Et celui qui est venu après lui, Dieu ne lui avait pas interdit de parler, le Seigneur l'a laissé parler. Et vous savez, il parlait de quoi? Il parlait de Jésus, il parlait de la mort de Jésus, il parlait de l'amour de Jésus, comment Jésus aimait les gens, comment Jésus guérissait les malades, comment Jésus était compatissant, comment Jésus pardonnait ceux qui lui faisaient du mal, comment Jésus était capable de se sacrifier, de donner sa vie pour ceux qu'il aimait. Et les autochtones, quand ils entendaient cet homme parler, à un moment donné, ils l'ont arrêté pour lui dire, écoutez, le monsieur que tu es en train de nous parler n'est pas mort.
Parce qu'il y a quelques mois en arrière, avant que tu ne viennes, nous étions avec ce monsieur-là ici. Parce que la manière avec laquelle tu es en train de décrire ton Jésus, ça ne peut être que le monsieur avec qui on était ici. Quand tu nous parles de son amour, quand tu nous parles de son esprit de sacrifice, quand tu nous parles de sa fidélité, quand tu nous parles de son intégrité, ça ne peut être que la personne avec qui nous avions vécu ici. Parce que lui, en lui, nous avons vu tout ce que tu es en train de nous raconter. Et le témoignage était encore d'autant plus puissant parce qu'ils ont vécu la vie de Jésus au travers de quelqu'un qui pouvait voir, qui pouvait toucher. Frère, c'est ce que Dieu veut de nous. Là où nous sommes, que nous puissions vivre Jésus. Parler Jésus, c'est une très bonne chose. Nous sommes appelés à le faire. Je nous encourage à le faire. Mais vivons Jésus et notre témoignage sera bien plus puissant. Pourquoi plusieurs s'endurcissent? Parce que les mêmes personnes qui parlent Jésus, les mêmes personnes qui parlent de la bonne nouvelle, c'est les mêmes personnes qui vivent un contre-message. Et résultat, les cœurs de plusieurs s'endurcissent. Et je prie que Dieu nous donne d'être des témoins fidèles en ce temps de la fin. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et que bientôt il va revenir, bien-aimés, soyons des témoins de Dieu et parlons de Jésus. Manifestons l'amour de Dieu. Alors je rentre à nos deux témoins. Et nos deux témoins vont donc mettre les hommes en garde en ce qui concerne un certain nombre de choses, comme je disais tout à l'heure. Entre autres, ils vont mettre des hommes en garde en ce qui concerne la brièveté du triomphe de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist va se lever comme un dictateur mondial, comme un homme puissant, un homme qui fait des miracles, un homme dont la puissance sera incontestée. Et les deux témoins seront là pour dire aux hommes, écoutez, ne vous laissez pas séduire. Sa puissance n'est que de courte durée. Son règne n'est que de courte durée. Il va bientôt partir. On va bientôt mettre fin à son règne. On va bientôt mettre fin à son pouvoir. Ne vous laissez pas corrompre. Ne vous laissez pas séduire. Deuxièmement, ils vont mettre les hommes en garde en ce qui concerne la venue de Jésus pour détruire l'Antichrist. Ils seront là en train de dire aux gens, tenez bon, soyez fermes, ne cédez pas, parce que bientôt la parole va s'accomplir. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, il a dit que Jésus-Christ viendra détruire l'Antichrist par les paroles, par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Soyez fermes, il leur parleront de Jésus qui viendra mettre fin au règne de l'Antichrist. Oui, bien-aimé, Jésus viendra mettre fin au règne de l'Antichrist. Et ça, les grandes religions du monde en parlent aussi. Même l'islam nous parle d'un certain monsieur qui viendra dominer les hommes de la terre. Et la personne qui va mettre fin à son règne, il parle de Issa. Même le Coran parle de Jésus qui viendra mettre fin au règne de l'Antichrist. Et dans le judaïsme également, on parle de Messiah ben David qui viendra mettre fin au règne de l'Antichrist. Frère, Jésus-Christ est celui qui viendra mettre fin au règne de l'Antichrist. Et les deux témoins seront là en train de le publier, de l'annoncer aux hommes qui seront en train de vivre la persécution pendant la période de la grande tribulation. Et les deux témoins vont aussi mettre en garde les hommes de la terre en ce qui concerne la nécessité de ne pas attacher plutôt du prix à leur vie. Vous voyez, et j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Actes 20, 24. Il dit, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul était tellement attaché à Dieu. Tout ce qui importait dans son cœur, c'était de faire la volonté de Dieu, c'était d'accomplir le ministère que Dieu lui avait confié, au point que sa vie ne pesait pas à ses propres yeux. Sa vie n'avait pas d'importance à ses propres yeux. Et là, et l'apôtre Paul pouvait dire, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme de la boue à cause de la connaissance, de l'excellence de la connaissance du Christ. Bien-aimé, de la même manière que
les deux témoins seront en train de dire aux hommes de la terre de ne pas accorder trop d'importance à leur vie. Pourquoi? Parce que ça sera un temps terrible de persécution, de tribulation. Et ceux qui vont aimer leur vie ne seront pas capables de dire non à l'Antichrist. Parce que dire non à l'Antichrist, c'est dire oui à la persécution, c'est dire oui à la tribulation, c'est dire oui aux souffrances et aux épreuves, c'est dire oui à la mort. Et ceux qui seront trop attachés à la vie, ceux qui aimeront trop leur vie ne seront pas capables de le sacrifier pour demeurer fidèles à Dieu. Et c'est en ce moment-là que les deux témoins seront en train de leur dire, écoutez, ne donnez pas trop d'importance à votre vie. Regardez votre vie comme rien du tout. Attachez-vous à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que l'apôtre Paul a vécu. Je me rappelle encore de ce passage, alors que l'apôtre Paul était sur le point d'aller à Jérusalem. À Jérusalem, il allait être persécuté, il allait connaître de grandes épreuves et même sa vie allait être mise en danger. Et la Bible nous dit que ses compagnons ont essayé de le persuader de ne pas aller. Écoutez la réponse de l'apôtre Paul. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez comme ça à me briser le cœur? Je ne suis pas seulement prêt à souffrir pour Jésus, mais je suis prêt à mourir pour Jésus. Et je prie que Dieu nous rende encore capables aujourd'hui de mourir pour notre Dieu, pour notre Seigneur, pour notre foi. Que notre foi ne soit pas que théorique, mais véritablement que nous puissions dire non aux choses de ce monde. Que nous puissions dire non aux sollicitations de la chair. Que nous puissions dire non aux convoitises de la chair. Que nous puissions dire non au monde. Même s'il faudra que l'on sacrifie quelques avantages. Que l'on soit prêt à tout sacrifier pour notre amour, pour notre attachement pour Dieu. Et bien aimé, certes, les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées aux souffrances qui aura lieu lors de la période de la grande tribulation. Mais nous aussi, nous avons nos épreuves. C'est à leur dimension, c'est à leur niveau. Mais nous avons nos épreuves, nous avons nos tentations, nous avons nos challenges, nous avons nos défis. Mais combien aujourd'hui, rien qu'à cause de ces épreuves qui du reste ne peuvent être comparées à la grande tribulation, à la persécution qui va venir. Mais combien n'arrivent pas à tenir pour leur foi? Que de jeunes filles qui sacrifient leur foi pour quelques billets de banque. Que de jeunes filles qui sacrifient leur foi parce qu'on propose Jeep, parce qu'on propose appartement, parce qu'on propose travail, parce qu'on propose promotion, parce qu'on propose point, parce qu'on propose ci, parce qu'on propose ça. Combien de hommes, combien de femmes ne sont-ils pas prêts aujourd'hui à trahir leur foi et à céder aux sollicitations du monde? Et les deux témoins seront là pour dire aux hommes de ce temps, ne prêtez pas, ne donnez pas beaucoup d'importance, n'attachez pas beaucoup trop de vie, de prix plutôt, à votre vie, mais persévérez à l'épreuve de la vie et de la mort. Une autre chose qui fait partie du ministère de ces deux témoins, ils seront en train de dire aux hommes de la terre, de leur parler de l'obligation de craindre non celui qui peut tuer seulement le corps, mais celui qui peut jeter à la fois le corps et l'âme en enfer. Et à ce passage de Matthieu 10, verset 28, la Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous savez, dans la géhenne plutôt, que de fois nous cédons parce que nous avons peur pour notre vie, nous avons peur pour notre corps, nous avons peur pour notre santé, nous avons peur parce qu'on nous menace de ceci, on nous menace de cela, on est prêt à se taire. On est prêt à ne plus faire la volonté de Dieu tout simplement parce qu'on ne veut pas que notre vie soit mise en danger. On ne veut pas perdre ci, on ne veut pas perdre ça. On a peur des hommes. Et Jésus pouvait dire, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui est capable de tuer et le corps et jetez votre âme dans la géhenne. Et ça, c'est le ministère de ces deux témoins. Ils vont dire aux hommes de la terre, ne cédez pas. C'est vrai, la persécution est grande, mais ne vous laissez pas aller. Persévérez, attachez-vous à Dieu.
À quoi servirait-il à un homme de gagner ce temps-ci et s'il perd son âme? Ce n'est qu'un court moment. Ce n'est que 3 ans et demi. Après, votre souffrance arrivera à sa fin. Acceptez de vous donner et même s'il faudra mourir, acceptez de mourir, car votre récompense sera grande. Les 2 témoins seront en train de parler aux hommes de la terre de la certitude que s'ils souffrent avec le Seigneur, pour le Seigneur, ils régneront aussi avec lui. Dans notre prochain chapitre, je nous parlerai du retour glorieux du Seigneur et je nous parlerai aussi de l'établissement du règne de Jésus ici-bas. Je nous parlerai du millénium, je nous parlerai du règne de 1000 ans. Et pendant ce temps-là, Jésus va établir son gouvernement sur la terre et il va régner sur cette terre. Oui, Jésus va revenir régner physiquement sur cette terre. Ça ne sera pas un règne spirituel, ça sera un règne physique, un règne palpable. Et Jésus ne régnera pas seul, Jésus régnera avec ceux qui lui auront été fidèles. Jésus régnera avec nous, Jésus régnera avec les martyrs de la grande tribulation. Parce que tous ceux qui refuseront de se prosterner devant l'Antichrist, on va les décapiter, on va mettre fin à leur vie par des souffrances, par des moyens, des souffrances terribles et atroces. Et ils vont mourir comme martyrs. Et les 2 témoins seront en train de leur dire, acceptez de mourir comme martyrs, acceptez la torture, acceptez toutes ces choses, acceptez l'humiliation, acceptez la honte, acceptez l'opprobre. Car si aujourd'hui vous acceptez de souffrir pour le Seigneur, demain, quand il reviendra, vous allez régner avec lui. Chers bien-aimés, ceci n'est pas vrai que pour la grande tribulation, cela est vrai aussi pour nous aujourd'hui, car malheureusement dans notre temps, plusieurs veulent régner avec Christ, mais très peu sont prêts à souffrir avec Christ. Nous parlons plus de la gloire de Dieu, nous devons dominer, nous devons régner. Toutes ces choses sont vraies, c'est la volonté de Dieu pour nous, mais il est un fait, c'est que si nous voulons régner avec Jésus, nous devons souffrir avec Jésus. Si nous voulons nous asseoir sur le trône, sur la table de Dieu, eh bien nous devons monter aussi à la croix de Jésus. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, charge-toi de ta croix et puis après suis-moi. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus de la croix, nous voulons seulement du règne, nous voulons seulement du trône, nous voulons seulement de la domination, du fait de dominer, mais nous ne voulons pas le fait de souffrir avec Christ. Alors les 2 témoins seront en train de leur dire, n'ayez pas peur de souffrir, car vous souffrez aujourd'hui, demain vous allez régner. J'aime ce texte qui dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Aujourd'hui nous voulons moissonner avec chant d'allégresse, mais nous ne voulons pas les larmes de la semence. Chers bien-aimés, il ne peut en être autrement. Tu veux semer avec chant d'allégresse, alors tu dois accepter de moissonner. Non, tu veux plutôt moissonner avec chant d'allégresse, tu dois accepter de semer avec larmes. Et semer avec larmes, c'est des fois au prix de sacrifice, c'est au prix de l'opprobre, c'est au prix de la honte, c'est au prix de mépris, c'est au prix de la disette, c'est au prix de la faim, c'est au prix de toutes ces choses que vous pouvez imaginer. Mais cela n'est que pour un temps. J'aimerais encourager quelqu'un ce jour et lui dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour la persécution, mais il y a un temps pour la gloire. Il y a un temps pour les pleurs, mais il y a un temps pour l'allégresse. Le sage pouvait dire, il y a un temps pour tout sous le soleil. Et si peut-être tu es en train de passer par des moments de pleurs, tu es devant une épreuve et tu es sur le point de lâcher, de trahir ta foi, je t'encourage, ne le fais pas, parce que les ténèbres ne règnent pas toujours. Très bientôt, le Seigneur va écourter ta souffrance et il va te faire entrer dans une autre saison. Sois fidèle, attache-toi, accroche-toi. Car si tu veux régner avec Jésus, tu dois souffrir également avec lui. Les 2 témoins seront en train de parler de la paix, de la justice et de la gloire éternelle qui appartiennent à ceux qui persévèrent, mais qui persévèrent jusqu'à la fin. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle de la persécution, de la souffrance qui aura dans cette période de la grande tribulation, dans le livre de Matthieu 24, écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 24, verset 13e, il dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. »
Chers bien-aimés, nous avons aujourd'hui aussi besoin de persévérance. Nous avons besoin de détermination. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent leur foi. Nous sommes de ceux qui vont de l'avant. Nous sommes de ceux qui avancent. Même si on doit avancer à genoux, mais nous n'allons pas arrêter d'avancer. Cher bien-aimé, tu n'as peut-être plus de force, tu es fatigué. Je t'encourage, tiens bon, avance. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Tu es peut-être découragé, les choses ne marchent pas. Tu es sur le point de céder aux sollicitations du monde. Tu es sur le point de céder et de trouver des solutions rapides, des solutions de rechange qui t'éloignent de Dieu. Je t'exhorte à t'accrocher au Seigneur, car la paix, la gloire et la justice éternelle appartiennent à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Tiens bon, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Ce message nous concerne aujourd'hui, mais ça sera le même genre de message que les deux témoins seront en train de prêcher aux hommes, au peuple de la terre, durant la période de la grande tribulation. Et puisque nous sommes des témoins de Jésus, le même message, nous devons l'annoncer aussi à cette génération, à ceux qui sont avec nous. Chers bien-aimés, nous sommes responsables de la génération dans laquelle nous vivons. Tu es responsable de la famille dans laquelle tu es. Tu es responsable de l'auditoire dans lequel tu es. Tu es responsable de l'entreprise dans laquelle tu es. De quelle responsabilité suis-je en train de parler? La responsabilité de parler de Jésus. La responsabilité de témoigner, la responsabilité d'encourager les gens à la persévérance, la responsabilité d'encourager les gens à l'intégrité, la responsabilité d'encourager les gens à donner leur vie à Jésus, car il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est par le nom de Jésus. Et si nous n'annonçons pas Jésus, chers bien-aimés, les âmes vont aller en enfer. Regardez comment est-ce qu'aujourd'hui le diable est en train de séduire l'humanité. Il vous suffit juste de tourner le bouton de votre téléviseur et de voir comment est-ce que le mal est en train de grandir et comment est-ce que le diable est en train de séduire. Et le dimanche, je vais continuer du reste avec le message sur les 10 vierges. Je vais vous parler de comment est-ce que les ténèbres ont envahi même l'Église. Même à l'Église, nous voyons comment est-ce que le diable est en train de travailler. C'est donc pour nous l'heure de nous réveiller, de ne pas dormir, de ne pas somnoler comme les 10 vierges, mais de nous lever et de faire l'œuvre que le Seigneur attend de nous. Bien sûr, par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas, mais le Saint-Esprit est là pour nous rendre forts. Le Saint-Esprit est là pour nous équiper. Ce n'est pas un travail que nous ferons par nous-mêmes. De la même manière que Dieu, en ce temps-là, nous dit, la Bible donnera à ces deux témoins le pouvoir de prophétiser. Nous aussi, nous avons reçu le pouvoir de témoigner. Rappelons-nous, le Saint-Esprit surviendra sur nous, l'Esprit de Dieu, et nous serons ses témoins. Par la puissance du Saint-Esprit que Dieu répand sur nous. C'est notre mission, c'est notre travail. La grande commission que Dieu nous a donnée, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, par tous les moyens, de toutes les manières. Et là, nous sommes en train de le faire par les réseaux sociaux. Je nous encourage à le faire chaque jour. Envoie un message. Tu peux même faire des voice. Tout simplement dire aux gens, bien-aimé, Jésus t'aime, il veut changer ta vie. Jésus t'aime, il veut consoler ton cœur. Jésus t'aime, il veut transformer ta vie. Et tu envoies à tes contacts, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu n'as aucune idée de comment est-ce que le Seigneur peut se servir de ces faibles mots pour faire de grandes choses dans la vie des gens. Rappelez-vous des 4 lépreux. Ils étaient inoffensifs, ils étaient malades, ils étaient sans force. Ils arrivaient à peine à marcher. Ils traînaient certainement leurs pas alors qu'ils allaient vers le camp adverse. Mais la Bible dit que de l'autre côté, le Seigneur a fait retentir des bruits de chars, des bruits de chevaux, des bruits de grandes armées. Alors qu'ils s'approchaient, leurs faibles pas, Dieu le transformait en un puissant bruit d'une grande armée qui venait envahir l'ennemi. Et l'ennemi s'est mis à fuir en laissant tout derrière lui. Cher bien-aimé, ce que Dieu a fait avec les 4 lépreux, il est capable de le faire avec nous dans nos faibles pas, dans nos faibles mots, dans nos faibles paroles, dans nos faibles postes, dans nos faibles phrases. Ne minimisons rien, faisons confiance au Seigneur, donnons à Dieu le moyen de sauver les âmes. Et Dieu n'a pas d'autre moyen que toi, Dieu n'a pas d'autre moyen que moi, Dieu n'a pas d'autre bouche que la tienne plutôt. Dieu n'a pas d'autre bouche
que la mienne. Et il attend que nous puissions mettre cela à sa disposition pour toucher des vies, changer de vie. Alléluia. Donc, dans le ministère de ces deux témoins, il y a la prophétie. J'ai expliqué l'entendement que la Bible nous donne de la prophétie. Mais il y a deuxièmement les signes, les miracles et les prodiges. La Bible dit dans Apocalypse 11, 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Vous savez, chers bien-aimés, quand Dieu envoie, Dieu ne nous envoie jamais vide. Quand Dieu envoie, Dieu équipe toujours. Vu l'importance de la mission que Dieu accorde à ces deux témoins, le Seigneur a disposé aussi une provision conséquente, une provision proportionnelle. Et il leur a donné une forte onction dans les charismes, dans les signes, dans les miracles, dans les prodiges, par rapport à la mission qu'il devait faire. Et je voudrais nous dire tout simplement que le Seigneur nous a oints aussi, en ce temps-ci, afin que sa puissance puisse accompagner notre témoignage. Mais souvent, cette puissance ne se manifeste pas parce que nous n'allons pas. Et très souvent, nous voulons voir la main de Dieu chez nous, dans nos maisons, dans nos chambres. Nous demandons la puissance et l'onction de Dieu. Après, nous restons dans nos maisons, dans nos chambres. Et par conséquent, nous ne voyons pas Dieu agir parce que nous ne lui accordons pas l'opportunité d'agir. En ce temps-ci, si nous voulons voir la main de Dieu se manifester, nous devons aller descendre sur le champ de bataille, descendre sur le champ du Seigneur, prier pour les malades, parler aux gens de Jésus, prier pour eux. C'est sur le champ de bataille que nous allons voir la puissance de Dieu se manifester. Et les deux témoins, la Bible dit qu'ils verront une si grande puissance, une si grande onction plutôt les accompagner, parce qu'ils seront en train de se mettre à l'œuvre par rapport à ce que Dieu attend d'eux. Je nous encourage donc, si nous voulons vivre la main de Dieu, si nous voulons vivre la puissance de Dieu, l'onction de Dieu se manifester dans les œuvres, nous devons opérer les œuvres, c'est-à-dire descendre sur le champ de bataille et faire l'œuvre de Dieu. Et c'est là que nous allons voir la puissance de Dieu se manifester. Le Seigneur est en train de me parler de certaines personnes. Autrefois, vous aviez l'habitude de sortir, d'aller même dans des hôpitaux. Je vois particulièrement les hôpitaux. Vous parlez de Jésus, vous priez pour les malades, mais pas seulement à cause du confinement, mais bien avant le confinement, vous aviez complètement cessé de le faire. Et je nous encourage ce soir à retourner à ces bonnes habitudes parce que Dieu n'a que nous. Et bientôt, je le crois, par la grâce de Dieu, le confinement va cesser, on va tout déconfiner, la vie va redevenir comme avant. Nous aurons l'opportunité d'aller vers les gens et faisons ce ministère, parlons de Jésus. Dieu veut agir au travers de nous, car bientôt il revient, mais il veut qu'un plus grand nombre possible soit sauvé. Alors, le ministère de ces deux témoins vont s'arrêter après un certain temps. La Bible nous parle de 1260 jours. Je voudrais nous parler, alors que je suis en train de chuter pour clôturer, de leur mort. Comment est-ce qu'ils vont mourir? Alors, vous allez remarquer une chose, que les deux témoins n'ont pu être tués, n'ont pu être exécutés qu'à la fin de leur ministère et pas avant. L'Antichrist réussira finalement à mettre fin à leur vie que quand ils auront fini d'accomplir leur mission. Comme pour nous dire, chers bien-aimés, que Satan ne peut pas toucher au moindre cheveu de saint, le plus humble, si Dieu ne le lui permet. J'aime quand la Bible dit dans Lamentation 3:37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Et même quand vous lisez l'histoire de Job, dans Job 2:6, la Bible dit que c'est l'Éternel qui dit à Satan, voici, je te livre Job, seulement épargne sa vie. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas livré, le diable n'allait avoir aucune puissance, aucun pouvoir sur Job. Vous voyez, même sur ces deux témoins, aussi longtemps qu'ils n'avaient pas achevé leur ministère, l'Antichrist ne pouvait rien sur eux. C'est seulement à la fin de leur ministère. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse 11:7. La Bible dit ceci, quand ils auront achevé leur témoignage.
C'est-à-dire quand ils auront achevé leur ministère, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et finalement les tuera. Pourquoi? Parce que Psaume 105,15 dit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. » Aussi longtemps que Dieu lui-même ne permet pas, cher bien-aimé, personne ne peut te toucher. Aussi longtemps que tu fais l'œuvre de Dieu, aussi longtemps que tu vis pour le Seigneur. Et ces deux témoins n'ont pu être touchés que quand ils sont arrivés à la fin de leur ministère. Et voyez-vous ce qui se passe, c'est que ces deux témoins vont achever leur course. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour montrer son mépris, c'est-à-dire le mépris de l'Antichrist sur eux, l'Antichrist va même refuser qu'on puisse les enterrer. Il refusera qu'on leur donne une sépulture. Après les avoir tués, il va exposer leur corps au grand public pour que tout le monde puisse le voir. Et la Bible nous dit que pendant 3 jours, ces gens seront exposés comme ça, en plein milieu de la ville. La Bible nous parle de l'endroit même où leur Seigneur a été crucifié. C'est là que leurs corps seront exposés. Pourquoi? Pour que les hommes de la terre puissent bien contempler le pseudo ou la pseudo-victoire de l'Antichrist. J'aimerais que nous puissions lire Apocalypse 11, 8 à 9. La Bible dit: et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel plutôt Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Vous voyez ça? Donc vraiment pour manifester son mépris pour ce gens, il ne voudra pas qu'ils soient enterrés. Il va les exposer et tout le monde pourra voir. Rappelez-vous de ce que j'avais dit, que l'Antichrist va beaucoup se servir de la technologie. Donc au travers des écrans géants, au travers de l'interconnexion de l'Internet, au travers des lives et tout ça, le monde entier pourra assister à leur exécution. Et vous savez ce qui se passe, c'est que la Bible nous dit qu'une grande fête sera organisée. Une grande célébration sera organisée à l'occasion de leur mort. Et ça, c'est des choses que je vais vous enseigner le mercredi prochain, vu que notre temps est arrivé à sa fin. Nous verrons comment est-ce que l'homme, jusqu'à quel point l'homme peut être méchant quand il se retrouve sous l'emprise du malin. Alors que le serviteur de Dieu meurt, mais ça sera une grande fête. Les hommes vont jubiler. Et je vous dirai pourquoi les hommes seront en train de faire une telle grande fête. Et je vous dirai quelles sont les choses qu'ils seront en train de faire pendant cette fête-là. Dans les quelques minutes qui nous restent, je vais lire 2 questions. Si j'ai des réponses, je répondrai directement. Si je n'en ai pas, je reviendrai pour répondre le mercredi prochain. Pasteur, il est dit que seuls ceux qui ont leur nom dans le livre de vie, c'est la question des internautes, seuls ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie hériteront du royaume de Dieu. Imaginez que quelqu'un ait son nom dans le livre de vie, mais n'a pas pu tenir à la dernière année. Écoutez, chers bien-aimés, tout le monde sur cette terre a son nom écrit dans le livre de vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Le nom écrit dans le livre de vie doit être, un peu comme les juristes diraient, doit être ratifié par notre foi en Jésus-Christ. Si tu meurs sans pour autant avoir reçu Jésus, c'est à la mort que ton nom est effacé du livre de vie. Parce que jusqu'à la dernière seconde de ta vie, Dieu t'accordera toujours l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Voilà pourquoi il y a des gens qui se convertissent à la dernière seconde. Rappelez-vous de l'homme, du voisin de Jésus à la croix. À la dernière minute, il s'est converti et son nom a été ratifié et il est sauvé pour l'éternité. Donc jusqu'à la dernière minute, ton nom est encore écrit dans le livre de vie. Si tu reçois Jésus, ton nom est ratifié et c'est gravé par des écrits que l'on ne peut effacer. Mais si tu ne reçois pas Jésus à ta mort, le nom est tout simplement effacé. Alors, si
Alors le frère dit, mais qui n'a pas pu tenir à la dernière année. Puisqu'il n'y a plus de temps, la prochaine fois, je commencerai par cette question, je vous parlerai de la doctrine du salut. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on ne peut pas perdre son salut, une fois sauvé, toujours sauvé, mais il y a d'autres personnes qui disent qu'on peut perdre son salut. Alors, par rapport à cette question, si je comprends bien, la personne était sauvée, mais il ne sait pas tenir la dernière année avant sa mort, il perd son salut. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'on ne peut pas perdre son salut? Je reviendrai avec des textes bibliques pour expliquer cela. Il y a une autre question, qu'est-ce qui va arriver ou encore à quelqu'un qui n'a pas son nom inscrit dans le livre de vie, mais les enseignements de prophètes touchent son cœur et ne se laisse pas séduire par la marque de la bête. C'est quoi la conséquence? Donc je comprends bien que ce frère est en train de poser cette question par rapport à la période de la grande tribulation. La personne, son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, mais il est touché par les enseignements des deux témoins et il ne se prosterne pas devant la marque de la bête. En ce moment-là, ça sera quoi? C'est que tu acceptes la marque de l'Antichrist, tu as la marque de la bête, tu ne seras plus jamais sauvé. Tu refuses l'Antichrist, tu refuses de te prosterner, tu refuses la marque de la bête, en ce moment-là, tu seras sauvé, mais tu seras sauvé en mourant comme martyr. Tu vois ça? Donc, il faudra que tu acceptes la mort. C'est seulement par le fait de persévérer jusqu'à la fin, de souffrir la mort, c'est seulement par ce moyen-là que tu pourras être sauvé. Alors ici, la question, c'est, pasteur, est-ce que ceux-là ne seront-ils pas sauvés par l'œuvre de la croix? Seront-ils sauvés par leur propre sang? Donc ça, c'est des informations que je nous donnerai le mercredi prochain. Mais aussi, nos chers bien-aimés, je nous encourage, même pas à trop réfléchir sur ce genre de questions. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas concernés. C'est maintenant le moment pour nous de nous accrocher au Seigneur et d'être enlevés afin de ne pas vivre ce temps-là. L'enfer n'a pas été créé pour nous. L'enfer a été créé pour le diable. Nous, nous sommes destinés à l'éternité. Tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est accepter Jésus-Christ afin d'hériter le royaume des cieux. Et ces choses, ce n'est pas pour nous, c'est pour les incrédules. Je t'encourage à ne pas être parmi les incrédules, afin que ce jour-là, quand la trompette sonnera, que tu puisses partir avec les saints. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Accrochons-nous, attachons-nous au Seigneur, persévérons, marchons dans la fidélité et surtout, parlons de Jésus. Par des réseaux sociaux ou par tout autre moyen, faisons